Eh bien, à l'origine, quelques coureurs de SMP faisaient partie d'un même club dans une ville voisine. Et en 2007, lors de la dissolution de ce club, eh bien, nous avons décidé de rester groupés et de lancer notre propre section SMP au sein du SPUC. C'est donc ainsi qu'est née la section course à pied Chemperen-Lasterka. Au début, nous nous retrouvions essentiellement le dimanche pour une sortie en groupe en montagne. Le reste du temps en semaine, chacun organisait son propre entraînement. Et petit à petit, nous avons décidé de mieux structurer nos préparations en intégrant des séances dites de fractionnées qui se déroulent sur piste d'athlétisme. Comme c'est toujours le cas, nous participions à différentes courses locales et donc nous aussi nous avions envie de proposer notre propre course. Puis, il faut bien le dire, ça nous permettait aussi de faire entrer quelques sous dans les caisses. Et en plus, comme le nombre de membres augmentait, ça nous a permis de pouvoir assurer l'organisation d'une course de 10 km dans le cadre des fêtes du village, les fêtes de SMP. L'idée a germé en 2011 pour une édition en 2012, donc cette idée trottait dans la tête de pas mal de personnes. Et donc nous nous sommes lancés, on a décidé en septembre 2011 de créer quelque chose. Alors il a fallu trouver une date pour s'intégrer au calendrier, pour ne pas concurrencer les autres courses qui étaient déjà existantes. Donc nous avons décidé de nous positionner le deuxième dimanche de mars. Et donc voilà, il nous restait 6 mois pour organiser ce trail, pour tout créer au niveau du parcours, au niveau de l'organisation. Et bon, dès la première année, on a vu le succès qu'on a eu à notre grande surprise. Ça s'est très bien passé. Et donc voilà, on a réalisé la 4e édition en 2015 et on va sur la 5e pour le deuxième dimanche de mars 2016. Le départ et l'arrivée se situent sur la place d'Ibaron et le parcours emprunte les 4 sommets principaux au-dessus d'Ibaron, c'est-à-dire Sainte-Barbe, Biscarsoun, Esnaur et Soualmendi. Alors les coureurs qui participent à cette course sont essentiellement des coureurs locaux, alors issus des clubs voisins de Sarre, de Bidaraï, du club de Bastandarak, nos voisins espagnols aussi du club de Vera de Bidasoa, mais aussi de plus en plus les coureurs viennent de la région bordelaise, de la région toulousaine et même du club de Niort où dès la première édition ils ont participé, ils arrivent maintenant à une trentaine de coureurs. Parmi les noms les plus connus, on peut citer les Espagnols Younout Zinca et Joaquin Liceaga. Bien sûr les Français Beñat Marmisol et Benoît Cory, qui lui d'ailleurs n'a jamais réussi à s'imposer à SMP, ce qui laisse un peu imaginer le niveau qu'il y a sur cette course. Et sans oublier les filles Sarah Denclos et Claire Dubès qui se disputent régulièrement les premières places sur le podium. La difficulté du parcours n'est pas tellement dans la technicité du terrain,
puisque c'est un terrain assez vallonné, mais surtout dans la succession de montées et descentes qui rend le parcours particulièrement difficile à effectuer, donc dû à ces successions de montées et descentes. Au niveau du terrain, on commence dès le mois de septembre à faire des inspections régulières sur le terrain. On débroussaille les parties qui ont tendance à être envahies par la végétation, où les gens passent peu. Et c'est quand même notre terrain d'entraînement naturel durant toute l'année, donc on y est pratiquement toute l'année. Ensuite, au niveau de la gestion, on commence les préparatifs en septembre. Les réunions commencent entre les membres du bureau début septembre et au rythme de 1 ou 2 réunions par mois, on atteint petit à petit le mois de mars en augmentant la période s'il y a besoin. Les bénévoles sont gérés par des plannings que l'on met en place bien avant la course. Nous organisons une réunion bien avant l'événement de façon à ce que chacun sache ce qu'il doit faire. Cette année, ça sera la 5e édition. On a la chance de travailler toujours avec les mêmes personnes, donc maintenant, petit à petit, chacun sait ce qu'il doit faire et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Segurtatzeko trail hori, kasko guztietan baditugu suhiltzaileak, medikuak ere, Ibajunen anbulantza bat, katkat guztiak baute irrati bat, mezuak igortzeko, jakinarazteko, ian zerbait ez doanik trail osoan. Lasterka hori guetzat importantea da garbia uztea, orduan aurten Trail Runner Fundazioekin aitorpen bat egin dugu, jakinarazteko lasterkari guzieri behar dela mendia garbiki utzi. Concernant l'aspect financier, donc quand on a voulu lancer le Champerico Trail, on avait fait un prévisionnel, on savait qu'il nous fallait environ 10 000 €. On a demandé à chacun de nos adhérents de trouver un partenaire pour nous aider. Tout le monde a joué le jeu. Aujourd'hui, on est à environ 70 partenaires qui nous aident régulièrement. Et puis petit à petit, on a évolué, on a pu investir dans du matériel, on a investi que ce soit dans le balisage, les oriflammes, le tournage d'une vidéo, parce qu'il faut être vu aussi partout sur les réseaux sociaux. Et maintenant, on arrive à environ un budget de 15 000 €, ce qui nous permet de voir donc, sainement l'avenir et de voir le Champerico Trail 2016 avec de bons augures. Et on espère que ça va encore plaire et qu'on aura du monde et encore un peu plus de monde. Concernant la communication au niveau du trail, nous avons mis en place dès le départ des affiches et flyers que l'on distribue sur les courses en avant-saison. Nous avons également mis en place un site internet qui a énormément évolué au fur et à mesure des années et des éditions. Maintenant, vous pouvez vous inscrire directement sur le site, avoir les résultats sur le site, la fiche technique, le profil, les photos, les vidéos. Puis voilà, la page Facebook, c'est pareil, c'est un peu le même genre, sauf que c'est vraiment de l'immédiat, c'est vraiment de la communication instantanée pour les résultats, les photos, où on en est sur les courses. On communique également avec la presse locale, les radios, tout ce qui est institutionnel, office de tourisme, édition locale, guide d'animation. Depuis 2011, il y a eu justement un changement de présidence où c'était Antoine Arnal qui était président depuis 2007 et il a laissé sa place et donc pour la reprise de la présidence, on a été 2 volontaires et on a monté une coprésidence avec Christian Oscoidi et moi-même. Et à cette occasion aussi également, le nombre de membres a évolué. Nous sommes passés à une 60aine de membres avec environ une proportion de 40 garçons pour une 20aine de filles. Donc il a fallu aussi faire évoluer la gestion du club, la gestion des membres, la gestion des licences. Ça a été pour nous un travail nouveau aussi parce qu'il a fallu se renseigner auprès des fédérations pour voir le système de fonctionnement
du club. Au lancement de notre club, on a commencé un peu à participer un peu à toutes les courses qu'on avait aux alentours, des petites courses. Ensuite, au fur et à mesure des années, on a évolué et les distances, on est passé aux 25 km, 30 km, 40 km et au fur et à mesure, et voilà, et on est rendu en ce moment, voire jusqu'à 300 km, voilà. De toute façon, pour arriver de 20 km à 200 km, je pense que ça ne se fait pas sur une année, ni sur 2 ans, 3 ans. Je pense qu'il faut 5, 6, 7, même voire 10 ans, même pour moi qui a mis une dizaine d'années à aller jusqu'à 240 km. Voilà, et après à finir, mais je pense que c'est au niveau des entraînements qu'on augmente chaque année, toujours un peu plus, et sur plusieurs jours, voire. Voilà, et après c'est l'alimentation, c'est beaucoup le mental, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut arriver à gérer. Tout le monde n'arrive pas à finir une course, tout le monde aimerait finir une course. Et même moi personnellement, il y a des courses que je n'ai pas réussi à finir parce que à un moment donné on est fatigué ou alors on n'arrive plus à s'alimenter ou alors sur des longues courses comme ça il faudrait peut-être dormir un peu, on n'ose pas s'arrêter, on veut toujours continuer ou alors on est avec des collègues qui vont un peu plus vite que nous donc on est au-dessus de notre niveau et donc voilà, après on a des défaillances au niveau physique si on n'arrive plus à s'alimenter. Voilà, et surtout, je pense, après, c'est le mental qui ne suit pas, quoi. Voilà. Personnellement, j'ai couru très peu sur route et voilà, je pense que le trail, ça nous amène à aller voir des montagnes. D'abord, je pense qu'on doit commencer par des petites collines, un peu plus grosses. Et puis, je pense que c'est un peu plus différent que la route et c'est pas monotone. Donc, on voit plusieurs paysages dans la journée. Plusieurs endroits et je pense qu'il y a beaucoup de dénivelé et ça change tout le temps. Je pense que c'est pas comme si on allait courir sur le bitume sur 20, 30, 40 km. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui voient ça maintenant et qui apprécient beaucoup la montagne et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. Les objectifs du club pour les années à venir sont alors pour les coureurs eux-mêmes, c'est-à-dire de participer à un maximum de courses alors localement, régionalement, nationalement et même certaines à l'étranger, alors essentiellement en Espagne, en Italie et pourquoi pas dans les îles aussi, puisque nous avons déjà participé à la très connue Diagonale des Fous. Donc voilà en termes de participation aux courses. Maintenant, en termes d'organisation du trail, nous, notre objectif, c'est vraiment de pérenniser ce trail et pas de le développer en termes de nombre de coureurs parce que je pense qu'on est limité par rapport au parcours, mais peut-être de leur offrir plus de confort, encore de nous améliorer dans l'organisation et puis pourquoi pas réserver quelques petites surprises pour les années à venir.